le premier chapitre, l'Union européenne qui finance des projets. Donc ça, je vous ai mis plusieurs exemples, hein, c'est ce qu'on voit, l'Europe s'engage, l'Europe est avec nous, grâce à vous, l'Europe finance vos régions, l'Europe finance votre agriculture. Regardez, c'est beau en Guadeloupe, l'Europe s'engage. Sans l'Europe, vous ne serez rien. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand il y a des financements comme ça européens et qu'il y a toute cette promotion, l'Union européenne finance cette chose, il y a une obligation pour le récepteur de ces aides de mettre le logo et le drapeau de l'Union européenne et de dire ça a été fait grâce à l'Union européenne. J'étais il y a peu de temps, j'ai fait cette conférence il y a peu de temps en Haute-Saône, à Filin. Je me suis arrêté à la gare de Bourgogne-Franche-Comté, la gare TGV. Et c'était intéressant parce que sur un gros pylône, sur tout l'axe de l'est du TGV, il y avait marqué un énorme drapeau de l'Union européenne. L'Union européenne a financé la gare et le trajet. J'ai regardé un peu après sur Internet, l'Union européenne a financé 8% de toute la gare. Tout le reste, c'était l'État, c'était la région, etc. Et le seul organisme qui a été mis en avant, c'est l'Union européenne. C'est vous dire le degré de propagande qu'il y a derrière et qu'on va voir au fur et à mesure. Pareil, Monsieur Hollande, il y a peu de temps au Salon de l'Agriculture, d'ailleurs on y était, Monsieur Hollande, qu'est-ce qu'il nous dit? Les populistes disent qu'il faut sortir de l'UE, mais si on écoutait ces populistes, il n'y aurait même plus d'aide qui serait donnée aux agriculteurs, plus de garantie des prix. Alors l'ironie en plus, c'est que la garantie des prix, un mois et demi après, l'Union européenne a fait sauter le 1er avril la garantie sur les prix du lait. Donc Monsieur Hollande donnait raison à ce moment-là. Et en plus de ça, on va voir que ce que dit Monsieur Hollande est une hérésie en soi, parce qu'on va voir le cheminement des fonds européens. Pareil, ça c'était pour la campagne des européennes, donc c'est Monsieur Hortefeux, donc c'était en région Auvergne, Massif central. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est toujours la même propagande habituelle. Le musée des musiques populaires a bénéficié de fonds européens à travers le FEDER pour près d'1 million d'euros. C'est toujours dans l'idée de vous dire, si vous n'aviez pas ces fonds, vous n'auriez pas ces beaux financements de ce musée populaire. La même chose pour Jean-Paul Denanot, du PS. Je remarque depuis le début de ma campagne que cette élection intéresse les gens. L'Europe, c'est du concret pour eux, des subventions qui permettent de réaliser des projets. Ne parlons pas de la politique agricole commune. Donc on revient à cette idée, encore une fois, les agriculteurs, sans la PAC, ne pourraient pas survivre. Sans l'Europe, on n'aurait plus d'agriculteurs en France, grosso modo, c'est le discours. La réalité, c'est ça. Ça, c'est le budget de l'Union européenne, avec les ressources et les emplois. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne n'a pas de ressources propres. Les ressources viennent des États. Les seules ressources propres qu'il y a, c'est les taxes qui restent encore à l'extérieur de l'Union européenne, mais c'est mineur dans le budget de l'Union européenne. Donc là, on voit les pays qui payent pour l'Europe et ceux qui reçoivent pour l'Europe. Donc on voit très très bien que la France, par exemple, c'était le budget 2012, parce que ça varie selon les années, la France donnait 19,8 milliards à l'Union européenne, elle en recevait 12,9, dont les aides aux régions, vous avez vu, dont la PAC, etc. C'est-à-dire que le déficit, ce qu'on appelle le déficit net, était de 7 milliards d'euros. Donc vous pouvez dire à M. Hollande, non, si demain la France sort de l'Union européenne, les agriculteurs ils pourront toujours recevoir tous les fonds de la PAC, mais il y a en plus 7 milliards qui est donné à l'Europe en pure perte. Et ça sert évidemment à financer, d'une part, les autres pays, notamment la Pologne. On voit que la Pologne donne 3,5 milliards et on reçoit 15,7. C'est peut-être son zèle à l'OTAN qui lui permet de recevoir autant, je ne sais pas. En tout état de cause, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement des gagnants et des perdants. Donc les principaux contributeurs, on voit l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les pays nordiques. Et grosso modo, tous les nouveaux pays de l'Est, où on vous dit les pays de l'Est, ils rentrent parce qu'ils adorent l'Europe. Si vous regardez les scores, le taux de participation aux élections européennes, les pays de l'Est, c'est les pays qui votent le moins. Ils n'ont absolument rien à fiche de l'Europe. S'ils rentrent au sein de l'Union européenne, c'est juste pour toucher, évidemment, les fonds, comme on le voit ici, de la Pologne, République tchèque, Slovaquie, etc. C'est pas par un désir d'Europe ou une soif d'Europe. C'est la belle fable qu'on vous raconte. Ça, c'est la même chose. C'est le budget, par contre, c'est les chiffres de 2013. Donc vous voyez que ça varie un tout petit peu. En 2013, on donnait 22,2 milliards d'euros et on en recevait 14,2. C'est-à-dire que le déficit, maintenant, il était plus de 7 milliards, il était de 8 milliards d'euros. Donc encore une fois, c'est ce que je vous dis pour l'agriculture, mais ça vaut pour le reste. Si demain, la France sort de l'Union européenne, les gens qui recevaient les 14 milliards, ils les recevront toujours. Sauf qu'on enlève la case Union européenne, les coûts aux autres pays et les fonctionnaires européens
qui sont, comme vous le verrez tout à l'heure, financés et payés assez grassement, on l'enlève et il nous reste 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un chiffre qui est colossal. Hein. Si on prend, après évidemment, le déficit fiscal ne fait qu'augmenter, mais si on prend au fur et à mesure des années 8 milliards d'euros tous les ans qu'on donne, on arrive à des chiffres monstrueux sur plusieurs années de construction européenne. Au-delà du déficit fiscal que vous pouvez voir en bleu, il y a tout un tas de coûts dont on ne parle jamais. Alors il y a des coûts, c'est l'aide obligatoire cofinancée par l'UE. Par exemple, vous savez que le fonds, le FEDER, qui est le fonds qui est donné aux régions, souvent il y a 50% des projets qui sont financés donc, sur le budget de l'Union européenne, qui lui-même, comme vous l'avez pu le voir, n'est que la somme du budget alloué par les États, mais il y a 50% par l'Union européenne, mais il y a aussi 50% qui doivent être cofinancés obligatoirement par les États. Donc ils sont sur des projets qui sont pilotés par l'Europe. On oblige la France à mettre de l'argent dessus alors qu'ils ne maîtrisent pas cet argent. Et les 7 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui est assez énorme, c'est que, en termes d'image, c'est un peu... vous devez dire merci l'Europe, mais c'est comme si je vous donnais un billet de 500 euros, vous m'en rendiez 300, et en plus, vous me dites ce que je dois faire de ces 300 euros, et je devrais vous dire merci. Fondamentalement, le fonctionnement, c'est ça, c'est pour vous dire l'énormité du truc. Quand Hollande vous dit « Regardez, sans l'Europe, on ne pourrait rien faire », l'image, c'est ça. Je vous donne 500 euros, vous m'en rendez 300, je dis « Merci l'Europe, merci ». C'est ça l'Europe. Il y a d'autres aides, donc ces contributions au Fonds européen de développement, c'est toutes les aides données à l'Afrique ou aux pays d'Asie du Pacifique, etc., qui sont faites. Ça, c'est à part du budget de l'Union européenne, donc c'est de l'argent que la France est sommée de donner à part. Et au-delà de ça, vous voyez, la principale part indirecte dont on ne parle jamais, c'est tous les coûts pour les entreprises et les administrations publiques de mise aux normes des directives et des réglementations européennes. C'est un coût colossal, vous vous rendez compte, une petite PME, demain on va lui mettre une norme de sécurité, on va changer une norme comptable à appliquer. Il y a très peu de ressources dans une PME ou autre, ils n'ont jamais les moyens d'embaucher quelqu'un par exemple pour faire ce travail, donc ils doivent embaucher un expert comptable pour faire telle ou telle chose. Donc c'est tous les coûts indirects de surcharge administrative pour les entreprises d'administration fiscale. Ça, c'est la grosse part de l'iceberg, vous savez, qui est sous l'eau. Déjà, les 7 milliards, on ne vous en parle jamais. Là, c'est toute la part, donc le coût global de la construction européenne. Entre coûts directs et coûts indirects, il est estimé, ça c'est par un bouquin de Christophe Baudouin, ce que nous coûte l'Europe, c'est estimé environ à 65 milliards d'euros par an. Les intérêts de la dette par an, par exemple, c'est 50 milliards. C'est le deuxième budget de l'État et de l'éducation nationale. Vous vous rendez compte que le coût de la construction européenne est supérieur à ça. Quand je vous parle d'inflation normative et de directives et de réglementations qui ne font qu'augmenter, le graphique est assez parlant. Vous voyez ça, c'est une prolifération. Il y avait, ça c'est le nombre de pages publiées au journal officiel, donc c'est toutes les directives qui vont s'appliquer in fine dans les lois nationales. C'est monstrueux. En plus de ça, après, il y a l'utilisation du budget de l'UE. Par exemple, il y a eu la Cour des comptes européenne qui a estimé qu'il y a eu 7 milliards d'euros dépensés par erreur. Vous vous rendez compte, 7 milliards par erreur, c'est comme ça, où j'ai fait une petite erreur, on l'a envoyé, c'est 7 milliards d'euros, c'est grosso modo le déficit net de la France que je vous ai montré tout à l'heure en 2012. 7 milliards d'euros dépensés par erreur. Il y a le thème, par exemple, c'est anecdotique, évidemment, tous les 65 milliards de l'Union européenne, mais un truc qui est quand même assez intéressant à voir, c'est le coût de la tour de la BCE. BCE qui impose des mesures d'austérité aux Grecs, aux Espagnols, etc. Ils vont faire un siège pour la demi-somme de 850 millions d'euros, et puis finalement, je ne sais pas, ils ont peut-être refait le bureau de M. Draghi ou autre. Le coût final, c'est 1,3 milliard d'euros. Le coût de fonctionnement de l'Union européenne. Tout à l'heure, je vous parlais des fonctionnaires européens ou des députés européens rémunérés très grassement. Vous allez le voir très rapidement avec des chiffres de 2014. Député européen, donc là c'est Nadine Morano, la célèbre. Un député européen, ça gagne 126 000 euros par an. On comprend dans ces conditions que vous puissiez dire assez facilement l'Europe c'est formidable. Bah oui, si on vous paye 126 000 euros par an, c'est difficile, on va pas faire les difficiles, voilà,
C'est plutôt grave. Commissaire européen, Monsieur Moscovici. On comprend qu'il voulait être commissaire européen, c'est 292 488 €. Donc ça, c'est tous les coûts, ses salaires, plus le temps parlementaire, plus tous les avantages en nature, les rétrocessions de transport, etc. C'est les rémunérations globales. On comprend que M. Moscovici se battait pour être commissaire européen et qu'il est parti très facilement à Bruxelles. Et les vice-présidents, ils sont 7. Vous vous rendez compte, il y a un commissaire par pays, c'est-à-dire qu'il y en a 28, il y a quand même 7 vice-présidents. C'est l'armée mexicaine, le truc. C'est 320 044 € par an. Là aussi, M. Moscovici avait postulé pour être vice-président. Il n'a pas été reçu, mais on comprend, eh bien, c'est 30 000 € en plus par an, c'est pas négligeable. Hein. Président de la Commission et du Conseil, j'ai tenu à vous mettre même les anciens, parce qu'ils ont un tel charisme entre M. Barroso et M. Van Rompuy. Même si c'est plus eux, j'ai pas pu résister j'ai pas pu résister de vous les mettre. Monsieur Juncker maintenant et Monsieur Donald Tusk, qui est bien sûr polonais, ça va de soi. Donc eux, c'est 366 876 € par an. L'Europe est formidable. Et encore le meilleur, le président de la BCE, Monsieur Draghi, l'ancien de Goldman Sachs, lui, c'est 374 124 € par an. Monsieur Hollande, dans tout ça, c'est 178 920 € par an, le président de la République française, qui lui a été élu. Donc en fait, Moscovici, il a bien fait, hein, ça sert à rien d'aller postuler à être président de la République. Vous gagnez bien mieux votre vie en étant commissaire européen, vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est formidable et vive l'Europe. Hein.